Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc il s'agit d'une vidéo un peu wishlist on va dire. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu des livres que j'aimerais bien avoir en ma possession. Donc j'ai fait un top 10 de livres que j'aimerais bien lire pour une fois, parce que c'est des livres que j'ai énormément entendu parler, qui font le tour de la toile, qui font vraiment le tour, parce que voilà, c'est des livres qui sont vraiment sortis il y a peu de temps et que je n'ai pas encore eu la chance de lire parce que voilà, soit j'ai pas les moyens d'aller m'acheter le livre ou quoi aux caisses. Mais c'est vrai que c'est des livres qui me tentent depuis leur sortie, c'est des livres que franchement me font de l'œil depuis le début qu'ils sont sortis. Et c'est donc des livres que j'aimerais bien pouvoir acheter incessamment sous peu et pouvoir enfin les lire. Parce que voilà, je suis frustrée moi-même parce que je ne les ai pas encore lus alors que ils ont fait le tour, tout le monde en a déjà entendu parler, tout le monde a déjà lu, sauf moi, la petite dernière pour pas changer. Donc voilà, donc je vous laisse maintenant avec la suite de cette vidéo. Donc tout d'abord il y a Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un livre qui me tente énormément depuis le début. C'est vrai que je vous avoue que je l'ai vu dans ma librairie à un moment donné. Mais honnêtement, ça me fait mal de donner 20 € pour un livre parce que voilà, je ne suis pas sûre de l'aimer, je ne suis pas sûre qu'il va me plaire. Et honnêtement, en dépensant 20 € pour un livre, ça veut dire que je ne peux rien prendre d'autre parce que c'est déjà bien assez cher comme ça. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu dans ma librairie, j'ai préféré aller acheter 2 formats poche et un manga plutôt que de prendre celui-là, malgré qu'il me tentait énormément. Donc voilà, je râle encore un petit peu aujourd'hui de ne pas avoir fait l'inverse justement, mais voilà. Ensuite le second, c'est la première fois que j'ai été deux. Donc ce livre, j'ai déjà discuté plus d'une fois avec l'auteur en question et c'est vrai que c'est un livre qui me tente énormément depuis sa sortie. L'auteur a été assez gentil de me faire parvenir donc un poster de ce livre et c'est vrai que ça m'a donné encore plus envie de le lire. Celui-là par contre je ne l'ai encore jamais vu dans ma librairie, mais dès que je le vois je pense que celui-là je sauterai sur l'occasion de l'acheter parce que il me tente de trop depuis le début. Ensuite il y a Et ils meurent tous les deux à la fin. Donc ça c'est un livre que c'est vrai qui me plaît énormément, que j'ai énormément vu et entendu parler. Donc c'est un livre qui me, oui, voilà, il me tente de par sa couverture et de par son résumé. Donc là maintenant je sais pas trop vous dire un petit peu le résumé parce que voilà, j'en ai tellement en tête que voilà, ça me sort un petit peu de la tête. Mais honnêtement ça c'est un livre que je sais qui me plaît beaucoup. Ensuite il y a Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Ça bien sûr sans surprise de ma part. Vous savez maintenant depuis le temps que vous me suivez sur ma chaîne ou sur mon blog. C'est vrai que Virginie Grimaldi, j'ai eu un gros coup de cœur, gros comme ça, pour ses livres. Et c'est vrai que honnêtement, j'ai énormément aimé ces 3 précédents livres que j'ai déjà lus d'elle. Donc celui-là, je me dis pourquoi pas. Celui-là, je n'ai encore pas encore trouvé plutôt en format poche, mais dès que je le trouve, je saute sur l'occasion, je l'achète directement et je le lis quasi même dans la même foulée directement aussi. Parce que j'ai adoré son style d'écriture et tout ce qu'il peut avoir sur ses livres, donc vraiment j'aime beaucoup. Ensuite on a Quick et Love. C'est vrai que c'est un livre que j'ai beaucoup entendu parler aussi, mais je n'ai malheureusement aussi jamais vu dans ma librairie. C'est un livre qui me tente énormément parce que je pense que c'est le style de livre qui me plaît beaucoup. Donc voilà, ça c'est un livre que j'aimerais bien lire aussi. Ensuite on a sans surprise également un Guillaume Musso dans ma liste. Il s'agit de son dernier en date je pense. C'est La jeune fille et la nuit. C'est vrai que j'adore l'univers de Musso, j'adore les intrigues qu'il fait dans ses livres. Et honnêtement c'est un livre qui me tente énormément depuis sa sortie aussi. Malheureusement les Musso j'ai plus tendance à attendre qu'ils sortent en format poche également parce que voilà, comme pour Elisa et ses monstres, c'est le mal que ça fait de dépenser 20 € pour un livre alors qu'on peut en avoir 2 ou 3 à ce prix-là. Donc c'est vrai que je suis un peu plus réticente d'acheter à ce prix-là alors que je sais que je peux attendre quelques mois, voire malheureusement quelques années pour certains, et attendre qu'ils sortent en format poche.
Ensuite, on a Comment le faire craquer de Pocket Jeunesse, si je ne dis pas de bêtises. Là aussi, dès que je l'ai vu, j'ai vu la couverture, directement ça m'a attirée. Le résumé, c'est pareil parce que c'est vraiment le style d'histoire que j'adore lire. C'est le style d'histoire que voilà, qui fait mon univers. J'ai vraiment hâte de découvrir cette lecture. Ensuite, on a Pretty Dead Girls. Ça aussi également, c'est un livre que j'ai énormément entendu parler, que beaucoup de gens ont aimé. Donc c'est vrai que voilà, j'aimerais bien un petit peu me lancer dans cette histoire aussi. Ensuite, il n'en reste plus que deux. On a Listen to Your Heart. Ça, c'est également aussi un livre qui est sorti il y a peu de temps et qui pourrait éventuellement me plaire. C'est vrai que la couverture m'a également fait fondre. Et ne parlons pas du résumé également. Donc c'est vraiment le style de lecture que j'aimerais bien continuer à lire. Et ensuite, on a un dernier, Love et Gelato. C'est vrai que j'en avais entendu parler, pas beaucoup au début. Je l'ai vu dans ma librairie, j'ai été tentée, je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, pour finir ne pas le prendre parce que je n'avais pas énormément entendu parler, mais c'est vrai que après, comme par hasard bien sûr, quand on sort de la librairie quelques jours après, on ne fait qu'entendre parler de ce livre et c'est vrai que apparemment il a l'air vraiment bien. Malgré qu'il a la couverture, on va dire assez neutre, c'est un livre qui me plairait beaucoup parce que voilà, j'ai lu le résumé et c'est un livre qui pourrait bien me plaire aussi. Donc voilà les amis, ça c'était mon top 10 des livres que j'aimerais bien découvrir et oui, découvrir et lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.